Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée. Voilà, un mois de septembre qui est sous le signe du soleil, le signe de la belle énergie, le signe de la force, le courage et la volonté. Bien, alors un petit récapitulatif, comme vous voulez, de cet été où j'étais un petit peu absente au niveau de la chaîne, mais en même temps je vous ai fait partager des petites rencontres, des petits lieux de dédicace, donc je suis super contente. Alors je vous remontre mon bébé, enfin un de mes bébés, mais voilà. Au début, un brin d'espoir, c'est un livre de guidance, de conseils, qui a été écrit, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui a été écrit le matin de très bonne heure avec l'archange Saint-Uriel, qui venait insuffler sa guidance. Mais aussi, à certains moments, il me dit, allez, je te donne un mot et tu pars avec ta voyance, avec ce que tu ressens, ton côté médium. Et voilà, donc c'est plein de petits conseils, c'est des petits chapitres, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous donner le nombre de chapitres, je crois qu'il y a une quarantaine, peut-être plus, je ne sais pas. Je dis peut-être plus parce que, voilà, il y a ça, d'accord, il y a ça, ok. Savoir la présence de l'enfant qui est en nous, processus de guérison de l'enfant, se comprendre, les soins, changement, habillez-vous de belles pensées positives, lumière et amour, les vieilles habitudes, le cœur des gens, la paix et la lumière, utiliser les bons outils. Oui, c'est vraiment des petits chapitres, 2 pages, 3 pages, 4 pages, je crois que le plus, il y en a 8 pour 2-3. Les clés, comment utiliser les clés, qui sommes-nous, voilà, et puis forcément des petits mots parfois il suffit juste d'ouvrir la porte de son âme à la lumière de l'amour pour voir sa propre brillance. Voilà, ça, je pense que ça vous met un petit peu dans le bain. Et sous l'aile de l'archange Saint-Uriel, je vous montre le chant qui résonne dans le cœur, murmure de vos intuitions. Ne doutez pas, ne doutez plus, vous n'êtes pas seul. Entendez, les anges vous parlent. J'adore. Donc voilà, alors bien sûr c'est thebookedition.com, vous pouvez le commander. Et mon petit roman humoristique que j'adore. Et je tiens à préciser la couverture parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie depuis de nombreuses années, que j'ai rencontré quand je proposais des ateliers théâtre. Et c'est une jolie personne, une belle âme qui a fait l'illustration. Donc je lui avais dit, voilà, ta carte blanche. Elle avait lu le manuscrit forcément. Et quand le premier jet qu'elle m'a envoyé, c'était une silhouette. Et je dis, mais c'est tout à fait ça. Donc on a travaillé dessus, elle m'a fait des propositions et il y en est arrivé là. Donc ça c'est la silhouette de mon arrière-grand-mère. Voilà, on a pris quand même des modèles, franchement. Et puis, pareil, c'est des petits chapitres de 3 pages, 4 pages. C'est sur la vie de Germaine qui va venir vous emmener comme ça pour voir des petites choses. On rit, c'est le but. Il y a de l'émotion aussi, mais voilà, c'est un livre humoristique. Toujours pareil, thebookedition.com. Voilà. Allez, maintenant, c'est pour nous, parce que les anges sont là. Merci à tous. Et je sais que vous attendez ça. Je suis sympa, je parle bien, mais je sais que beaucoup attendent plutôt la connexion. Mais je vous en veux pas. Ah là là. Allez, j'ai pris parce qu'on m'a dit de prendre les tarots des archanges. Voilà. Bien, on y va. Allez, je brasse devant vous. Pour nous tous, merci à vous d'être là pour nous accompagner, nous guider, mais aussi d'intervenir pour cette rentrée et pour ces énergies des mois qui viennent, des semaines qui sont devant nous. Et de cette nouvelle ère. Oh là, merci. Ok, elle saute ou je coupe? Elle saute?
elle saute. D'accord. On va la faire sauter à la carte. Hein. Vous allez voir qu'elle va pas sauter. Ah, c'est le direct, hein. Entre guillemets, c'est celle-là. Non, il y en a deux. C'est peut-être normal qu'il y en avait deux, là. Ah, vous voyez, elle arrive. Elle est là. Je la prends, je pose. On y va. Roulement de temps. Ouf. Bon, alors, je la garde comme ça pour ne pas vous la montrer tout de suite. Donc, on était dans la rentrée, les nouvelles énergies, tout ce qui s'ouvre devant nous. Et nous avons l'archange Samuel. Changez votre vie. C'est pas un signe, ça? Je vous lis la petite phrase, hein, comme ça, vous en faites, vous prenez pas, mais chacun fait comme il veut. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. En plus, j'adore, elle est super belle. Très très belle, très belle. Je la garde sous la main. Alors, comme je dis parfois dans des voyances, bon, alors. Merci. Qu'est-ce que... Oui, je vois qu'il y a une ouverture, il y a une porte qui s'est ouverte. Voilà, d'accord. Il y a des personnes qui sont vraiment grandes, qui se sont révélées. Des personnes qui se sont... qui se sont remises intérieurement debout. Ok. D'accord, il y a des personnes qui ont fait leur chemin, qui poursuivent. On poursuit tous notre chemin, hein, bien entendu. Il y a des personnes où ça s'est un peu révélé soudainement. Il parle du mois de juillet. Il y a des personnes où ça a un peu ramé au début, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Mais voilà, ils disent pour ces personnes qui sont vraiment comme s'ils avaient mis, ils s'étaient avancés d'un pas et la case, pouf, les a projetés un petit peu en hauteur comme ça pour dire waouh, je suis debout et maintenant j'y vais. Donc il y a cette porte qui s'est ouverte. Hein, les personnes ne sont pas en train d'ouvrir les portes. La porte. La porte, ils l'ont déjà ouverte. Mais là, ils passent. Donc, ils viennent de franchir la porte. Voilà, c'est ça. Ils viennent de franchir la porte. Je ne dis pas comme j'ai chaud. Ils viennent de franchir la porte. Il y a une force en eux. Donc, voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour ces personnes qui se reconnaissent, cette force qui s'est révélée, hein, cette lumière qui s'est révélée, cette énergie qui va peut-être avoir cette sensation de brûler, mais sans douleur, vraiment de cette brûler de façon... comment vous dites? C'est une énergie qui chauffe, voilà, c'est ça, qui chauffe mais qui ne brûle pas. Si vous ouvrez votre four à 250 degrés, ça va vous brûler. Là, ça ne brûle pas. Voilà, donc à ces personnes, c'est pour ça que ça m'a fait pouf comme ça. Ok, donc à ces personnes où c'est monté d'un coup, hein, la preuve, ils vous ont fait voir. Respiration, sérénité. Pourquoi? Pour canaliser, pour pas que ça s'éparpille, que votre énergie elle se ramène dans votre centre, dans vos corps énergétiques, dans votre corps physique, dans votre cœur, pour pouvoir aller de l'avant. Oui, d'accord. Il dit c'est comme le lavabo. Il est bouché, vous faites couler l'eau, puis ça déborde. Eh bien, on ne fait pas déborder. On canalise. Voilà, on canalise et pour que ça aille, que l'énergie soit stable, en harmonie avec
avec chaque point d'énergie de votre corps. Donc on parle aussi là au niveau des points d'énergie des chakras. Pas simplement des 7 qu'on connaît beaucoup, mais de tous les chakras. D'accord. Ils disent de ne pas chercher à comprendre comment il faut agir, mais plutôt lâcher ses pensées pour pouvoir... On s'apaise, on descend bien les épaules. Ça, c'est l'indicateur, les épaules. Les gens sont un peu comme ça, là. D'abord, ça coupe au niveau du chakra de la gorge. Tout ce qui est communication, intuition, création. Pas intuition, création. Donc, on lâche au niveau des épaules. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous inspirez, vous montez, vous bloquez. Et on souffle et on pousse, et on souffle. Et on lâche. Et ça, vous pouvez le faire 2-3 fois. Plusieurs fois dans la journée, si besoin. Avec bienveillance, bien sûr. D'accord. Donc, le fait de canaliser cette énergie nouvelle, parce que des fois, c'est « Waouh, c'est super, je suis en pleine forme, je me sens à déplacer des montagnes, j'arrête pas. » Et d'un coup, paf, ça redescend parce que on n'a pas stabilisé cette nouvelle énergie. Sachant qu'on est sur la fin de l'été, qu'il y a l'automne qui arrive, donc le corps, vous savez ce que c'est, le corps aussi a besoin de fortifiants, a besoin de se préparer à l'hiver. C'est là où l'automne, où le corps va se poser, va commencer à nettoyer. C'est là aussi où on récolte. Disent canaliser, pratiquer la respiration, faites du sport, marcher tout simplement, pour des personnes qui ne peuvent pas physiquement faire du sport parce que, suivant certains problèmes, vous marchez. Et ne serait-ce la méthode, la méthode douce, vous êtes, là par exemple, je suis assise sur le bord de la chaise pour bien avoir les pieds à plat. Et vous redressez la colonne vertébrale, vous appuyez vos pieds sur le sol, le sommet du crâne, comme si vous aviez un fil qui vous relie au céleste. Et vous étirez, et vous restez comme ça quelques minutes, vous respirez normalement. Et bien rien que ça, au bout d'un moment, vous vous dites « Waouh, ça muscle !» Ça muscle, effectivement. Donc voilà, vous pouvez vous muscler de façon très douce. D'accord. Ok. Donc, changer de vie. D'accord. 10 petits rappels pour le mois de juillet où c'était assez florissant. Le mois d'août, c'était plutôt pesant. En règle générale, parce qu'il y a des personnes qui sont différentes, qui... Leur parcours... Ils l'ont fait avant, voilà, au niveau des processus. Donc tout ce que vous avez fait ces derniers mois vous permet aujourd'hui c'est la rentrée, septembre, oui, mais c'est le changement, on repart sur quelque chose de neuf. Ok, d'accord. Ils disent que surtout, ne pensez pas que vous repartez sur du vieux. Chaque jour est un jour nouveau. Après, c'est ce que nous, on en fait. Si on a la pensée qu'on repart sur un schéma obsolète, forcément, ça sera obsolète. Mais si vous partez du principe que chaque jour est un jour nouveau, que ce que vous n'avez pas pu être ou faire hier, de toute façon, hier, il n'y est plus, mais aujourd'hui, vous avez cette nouvelle journée qui vous apporte tout ce que vous voulez. C'est là qu'interviennent aussi les mantras que vous pouvez dire le matin, la journée durant, bien sûr. J'accueille avec gratitude et bonheur tous les cadeaux que m'offre l'univers, par exemple. Comme ça, vous ne fermez pas. Si vous partez du principe, je pense simplement au travail, je pense simplement à une promotion, je pense simplement à changer de voiture, en fait, vous fermez parce que vous mettez votre intention sur une chose. Donc ça veut dire que le reste n'existe pas.
Donc si vous ouvrez, vous accueillez ce que l'univers vous donne, parce que des fois, vous allez avoir des cadeaux que vous n'avez pas pensé. Et si vous fermez, vous n'allez pas les recevoir. D'accord, ok. D'accord. Et ils disent qu'il faut être vraiment dans cette joie. Ayez la joie en vous. Ayez la joie en vous. D'accord. Vous êtes votre meilleur ami. Nul ne peut faire à votre place. D'accord. Ils disent que ce sont des phrases qu'on entend souvent, et que pourtant beaucoup de personnes n'appliquent pas. Alors, j'ai entendu, mais ok, mais c'est pas intégré dans votre sphère lumineuse, c'est pas intégré dans votre cœur, c'est pas intégré dans votre énergie. Et beaucoup de personnes ont des blocages parce que justement, ils le savent, mais ils l'ont pas intégré. Ok, c'est comme si vous allez à un bal costumé, et que vous avez le costume, qui est magnifique, hein, c'est celui que vous rêvez depuis toujours, et que vous allez finir par y aller en caleçon et en tongs. Parce que vous n'avez pas de vêtements, parce que vous ne savez pas quoi mettre, parce que vous n'en avez rien à faire, et parce que surtout vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit. Et l'erreur, elle est là. Vous avez le droit d'être magnifique, de vous sentir magnifique, parce que vous êtes magnifique. Voir votre lumière intérieure, voir votre beauté intérieure, c'est la priorité. C'est la clé pour toute chose. C'est la première porte que vous devez ouvrir. Votre amour à vous-même. Cette bienveillance pour vous-même. L'équilibre et l'harmonie dans la source de qui vous êtes, de vous, adulte, et de vous, enfant. Soyez en paix et dans cette lumière d'amour entre vous et votre enfant, et entre votre enfant et vous-même. Nul ne peut briller s'il éteint sa lumière. Nul ne peut briller s'il ferme les portes, les volets. Il faut vraiment s'ouvrir et accepter de s'ouvrir. Je vais, mais je fais pour moi. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement dire, ok, si je ne me nourris pas correctement, mon corps va être malade, je vais être épuisée, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et comme, voilà, même si on ne parle pas de travail, mais on parle de relation aux autres, quelle qu'elle soit, hein, petite échelle, grande échelle, peu importe, et ben, votre contribution, ben, elle n'existera plus. Parce que vous vous interdisez de vivre. Je le dis tout le temps, je vais vous le répéter, hein, une mère qui ne mange pas ne peut pas allaiter son enfant. C'est le même principe. Il faut vous nourrir pour vous allaiter vous-même. Ils disent que c'est vous qui êtes maître de votre vie, maître de votre bonheur. Le bonheur n'est pas dehors, le bonheur est dedans. Vous êtes le bonheur. Demandez simplement, en fonction de vos mots, de vos croyances, vous savez qu'ici on ne parle pas religion, à l'univers, à Dieu, à Bouddha, à la nature, à Gaïa, à qui vous voulez, de vous permettre, de vous aider à ressentir ce bonheur qui est déjà en vous. Vous êtes venu avec, ça y est, j'ai plus de voix, vous êtes venu avec des petites graines, et quand vous la prenez dans votre main, que vous insufflez l'amour et la lumière, c'est un rocher d'amour, voilà, de brillance, et c'est révélé à vous. Voilà, et quand vous avez besoin, cette graine, pouf, elle s'ouvre, elle se développe comme un éclat. C'est vraiment, il faut voir quelque chose de magnifique. Ouais, c'est mieux que les feux d'artifice, parce que c'est dans la brillance. Mais voilà, et quand vous avez pris cette énergie dont vous aviez besoin, pouf, ça se referme, ça se pose à sa place, puis il y a autre chose qui revient, ça se referme, ça se pose à sa place. Donc c'est en continu. À chaque fois que vous avez besoin de force, vous allez voir votre force et vous la décuplez.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez. Dans le monde invisible, dans le monde énergétique. Mais surtout, avant toute chose, de vous le demander à vous-même. Je me donne. J'ai en moi la force, le courage et la volonté. Je l'ai en moi, je sais qu'elle est là. Même si parfois je ne me rends pas compte, je sais qu'elle est là. Donc j'insuffle par la respiration, j'insuffle par ma foi en moi, l'énergie, comme si j'ouvrais des fenêtres, cette fenêtre qui est fermée pour voir cette force, cette volonté, ce courage, et pour que, un petit peu quand vous rentrez dans l'océan, ou dans un bain de jouvence, voilà, et vous sentez sur votre peau, dans tout votre corps, sur tout votre corps, mais donc à l'intérieur du corps, que l'énergie n'est pas simplement dehors, mais elle est dedans. Et c'est quand vous êtes dans cette énergie consciente que vous allez pouvoir être en contact avec l'énergie du dehors. Équilibre. D'accord. Donc ils disent que ce temps où vous rentrez comme ça dans cette nouvelle lumière, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle étape, pensez à garder votre équilibre et à gérer cette énergie pour qu'elle s'installe, qu'elle se stabilise et qu'elle s'enracine. D'accord. Ils disent que quand l'arbre n'a pas assez de racines, au bout d'un moment, avec les tempêtes, il tombe. Donc, votre but à vous, la guidance est pour vous dire, enracinez-vous, soyez fiers de vous. Voilà, soyez humbles. Mais dans la conscience que moi, je suis fière de moi, j'ai réussi à, aujourd'hui, j'en suis là. Et tant pis si les autres ou certaines personnes qui me sont chères ne comprennent pas, c'est pas grave. Chacun fait son chemin à son rythme, vous le savez. C'est juste ça. Donc, quand le moment sera venu pour les personnes qui ont ces blocages, vous en serez heureux, mais en même temps détachés, parce que chacun fait son chemin à son rythme. Un pas à la fois, comme dit notre grand Seigneur Jésus. Un pas à la fois. Mais en conscience, bien sûr. D'accord. Ils disent que pour les personnes qui ont compris, qui ont ressenti, qui ont perçu, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont ressenti ce lien d'énergie avec, là il parle de quelque chose de plus grand, de l'univers, de la terre, des êtres de l'univers, ou qu'ils soient, il y a des êtres de l'univers sur terre. Dans une vidéo, c'était les êtres qui étaient au fond des océans, enfin dans les océans, dans les mers, qui étaient venus, qui étaient intervenus, pardon, je vais y arriver. D'accord. Ils disent que il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de ce lien privilégié, de cette reconnexion et de cette reconnaissance, de cette vérité qui s'ouvre et qui va s'ouvrir de plus en plus sur Terre. Vous n'êtes pas seul, voilà. Vous n'êtes pas seul sur Terre. On ne parle pas des animaux, on ne parle pas des animaux, des insectes, du monde végétal. On parle vraiment des êtres de l'univers qui sont là pour nous guider, pour nous aider le mieux possible. Pour prendre conscience, voilà, on y va, allez, c'est parti. Pour prendre conscience oui, prendre conscience de la belle planète, de cette terre miraculeuse. Vous voyez la forme et la couleur. Tout est beaucoup plus grand.
Vous voyez l'eau, vous la touchez. Vous pouvez la mettre dans le creux de votre main. Mais tout est plus grand. L'essence de la vie, voilà ce qui est grand. L'essence de la vie. Vous êtes matière dans la chair. Et pourtant, vous voyez plus grand. Votre germe vient de l'univers, des étoiles, des énergies de l'univers. C'est dans la grandeur que vous devez passer, comprendre, voir et intégrer cette lumière, cette vérité. La nature, voyez plus grand. Les écosystèmes, voyez plus grand. L'eau, voyez plus grand. L'eau vient de l'univers. Les essences des énergies viennent de l'univers. Les univers créent, se modifient constamment, ils évoluent. La Terre a connu bien des tourments, des civilisations disparues. Qu'elles soient animales, végétales, humaines. Quand l'évolution arrive à son sommet, elle redescend. N'ayez pas de peur, pas de crainte. Les prises de conscience sont là pour diriger l'esprit, le pas et le cœur à des choses plus simples que les tracas que vous vous infligez de génération en génération. L'être humain apprend, comprend. Comprendre de ses erreurs, c'est grandir. C'est permettre à une nouvelle conscience dans la créativité, dans le développement, mais aussi dans la simplicité. Pourquoi chercher à maîtriser des choses inutiles au bien-être? C'est comme vous encombrer de multiples vêtements alors que votre corps n'a besoin que d'un voile pour se sentir dans le bien-être, la douceur, pour être en contact avec les éléments. Simplifiez-vous la vie. Mettez dans votre cœur des mots simples, doux, bienveillants, riches de bonheur et d'amour. Créez des choses qui vous apportent à vous plus de facilité. Pourquoi jeter l'herbe coupée alors qu'elle vient fertiliser la terre, vos haies? Vous rompez le cycle de la nature. Vous polluez les eaux. Et pourtant, bon nombre d'entre vous
se veut vivre dans le bonheur, dans l'abondance de la nature, mais en totale harmonie, en respect, en équilibre. Prenez conscience de sa grandeur. Vous avez une forme en tant qu'homme, en tant que femme. La nature en a des milliers. Dans chaque feuille, elle est là. Dans chaque brin d'herbe, elle est là. Cela est-il trop grand à percevoir? Alors levez la tête et regardez devant vous. Voyez la beauté qui vous permet d'être et de vivre. Vous êtes venu passer un séjour sur terre. Vous l'aimiez. Qu'est-il devenu de cet amour? Cette conscience au vivant, c'est là que doit être mise la lumière, dans cette conscience du vivant, où l'âme peut être un souffle, l'âme du monde. La terre est un cadeau qui doit continuer de briller dans l'univers et d'apporter un lieu de paix, de joie, de repos, mais aussi de bonheur et de rire. Le chemin est long à l'humain. La patience est de mise. Comprenez seulement qu'il faut accepter de toucher l'essence même de la vie qui vous entoure, au-delà de la matière, dans le vin, dans l'énergie, dans l'invisible. Plus vous serez en contact physique avec l'énergie, plus vous vous rendrez compte de l'importance que vous êtes dans la joie, la bonté, le secours et la compassion. Soyez le rire et soyez la joie, car ce sont des ondes rayonnantes de bonheur que vous envoyez à travers l'univers. La Terre n'est pas enfermée. Elle est en lien constant, flotte dans l'univers, comme toutes les autres planètes, les étoiles, dans un cycle qui se perpétue. La preuve, la nuit. N'est-ce pas l'univers que vous pouvez voir avec ces millions d'étoiles? Des milliards, des milliards. Si vous étiez plus grand, vous les toucheriez du doigt. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de faux plafond. Alors,
en regardant ces étoiles, ces constellations briller. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur, étendez-le. Inspirez cette énergie et ressentez sa présence en vous. Et plus encore, ressentez votre présence en elle. Une main qui tient l'autre dans l'union s'appelle harmonie. Qu'il vous plaise de ressentir cette joie intense d'appartenir à cet univers. Vous vivez dans cet univers, sur cette planète nommée Terre. Soyez heureux de pouvoir la toucher, la contempler, d'être nourri par elle, étancher votre soif, immergé de sa beauté. Voyez-la avec les yeux de l'amour. Et c'est vos propres yeux que vous pourrez voir dans l'amour. Où les étoiles brilleront dans vos regards émerveillés. Ainsi soient ces mots pour vous aider à la contemplation. Waouh, merci, 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 merci à vous tous. Waouh. Je vais aller boire un petit peu. J'ai plus de. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Changer votre vie, c'est ça aussi, c'est prendre conscience du beau pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie, pour améliorer votre bonheur, pour être épanoui dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Voilà, est-ce qu'on a terminé? On a terminé. Ben écoutez, je vous salue, je vous offre toute la lumière dont vous avez besoin. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez. Voilà, n'oubliez pas, au début, un brin d'espoir, c'est aussi les guides, les anges, les êtres qui passent par là pour vous aider dans les petites choses comme les grandes choses. Ben écoutez, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. À très très bientôt. Amour à vous. Prenez soin de vous.